Bonjour, bonsoir, bonsoir pour tous ceux qui sont le soir et tous ceux qui sont le jour. Oui, je sais, c'est bizarre comme introduction, c'est la première fois que je fais un réel let's play sur cette chaîne, un let's play qui j'espère durera et ne va pas s'échouer dans les limbes de l'oubli, de l'ombre, comme le let's play de Thief Dark Project que j'ai fait dans une autre vie il y a bien longtemps. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le jeu WoW classique, comme je vous l'avais prévenu, enfin comme je vous avais averti que je le ferais subtilement à la fin de l'épisode 5 de Reroll, qui n'est pas encore sorti au moment où je fais cette vidéo, puisque nous sommes le 27 et que le live où sortira l'épisode 5 de Reroll sera le 28. Et par conséquent, vous l'avez tous vu, moi pour ma part, je ne vous l'ai pas encore montré. Et Taliras qui est ici avec moi ne l'a pas encore vu non plus. Et malheureusement Taliras ne pourra pas être en vocal parce que sa connexion ne lui permet pas. Mais pour les prochains épisodes nous essaierons de faire en sorte qu'il le puisse. Donc nous retrouvons sur le gnome Smilebob avec cette coupe de cheveux incroyable, cette barbe sans sas et cette moustache. Super, une moustache de gnome, c'est super. Je vais essayer de pas trop faire mon Bob Lennon, hein, c'est vraiment, j'essaye de me chercher une identité, donc excusez-moi d'avance. Je pense que je vais plutôt être sobre, pas très, comment on dit déjà, extraverti pendant le live. Oh, pourquoi je parle de live? C'est même pas un live, désolé. Alors du coup, bon, je pense que je vais commencer pour me mettre dans l'ambiance par monter un peu le son de la musique, parce que je l'avais coupé à la base, mais bon, je pense que pour moi, il vaut mieux mettre cette musique pour que je sois bien dans le truc, que je sois immergé. Alors, nous allons faire tout de suite notre entrée dans le jeu avec Smilebob. C'est parti. Alors, WoW classique. Alors, je vais me contenter de laisser parler la cinématique pour le moment, parce que chaque cinématique de début de race vaut le coup d'œil. Les trogs. Ah, oura, oura, nous voici, nous sommes là, nous sommes magnifiques, regardez ça, vous n'allez pas me dire que les cheveux verts ne sont pas la meilleure coupe de cheveux des gnomes. Alors excusez-moi un petit instant, je vais simplement vérifier que je capture bien, parce que ce serait con que je dise n'importe quoi depuis tout à l'heure, sans que ça soit enregistré, c'est bon, c'est fait. Donc nous y voici. Alors il va falloir que je commence par contacter Taliras. Alors je ne connais pas le nom de son perso, mais je pense que c'est Taliras, et quand bien même ça ne le saurait pas, il sait que mon pseudo c'est Smilebob, S-M-I-L-E-B-O-B, et il peut me wisp pour que je l'invite en groupe. Ah, voilà. Merci Tali de te mettre en groupe avec moi. Ouh, je ne vais pas quitter tout seul, c'est un véritable plaisir. Alors, plus qu'un plaisir, le fait d'être sur WoW classique est un plaisir d'enfance. C'est un rêve d'enfance, je vais vous dire, parce que... Oui, coucou YouTube, salut Tali. Oui, si vous pouvez, si vous arrivez à voir le groupe, Tali va pouvoir parler en groupe, que je vais mettre dans une autre fenêtre à part pour qu'on voit un peu mieux. Alors Tali a accepté de me rejoindre sur WoW classique après moult et moult discussions. Non, je plaisante, il était très enthousiaste à arriver sur WoW classique. Comme nous l'étions tous d'ailleurs, parce que oui, comme je le disais, WoW classique pour ma part, c'est un rêve d'enfance qui se réalise, parce que quand j'étais jeune, j'étais tellement hypé par World of Warcraft une fois que j'avais joué à Warcraft 3,
que j'allais moi-même dans mon village natal jouer comme si j'allais voir des PNJ devant chaque maison, qui me donnaient des quêtes et que je partais dans la forêt à côté du village pour tuer des bandits. C'est la réalité de la chose. Et bien sûr, je n'ai jamais pu obtenir d'abonnement ni pour Wrath of the Lich King. Oui, je suis fou, heureusement qu'il n'y avait personne dans le village et que c'était un village paumé. Mais malheureusement, je n'ai jamais pu obtenir d'abonnement avant mes 14 ans. Pourquoi? Eh bien, à cause de parents tortionnaires. Je plaisante. Mais bah, voilà, vous savez ce que c'est. Hein. C'est le coup du grand frère qui a du mal à se détacher du jeu et que du coup, les parents ne veulent pas répéter la même erreur avec le petit frère. Et voilà comment je n'ai jamais pu connaître le plaisir des premières extensions et que j'ai commencé réellement à Mist of Pandaria. Mais, fait intéressant, le tout premier personnage que j'ai créé était du coup pendant les 10 jours d'essai. Vous les connaissez, hein, les fameux 10 jours d'essai des premières extensions. Donc à Wrath of the Lich King, la première fois que j'ai touché à World of Warcraft, c'était à Wrath of the Lich King. C'était un gnome, mon premier personnage était un gnome chauve démoniste. Je me rappelle bien que j'avais rencontré un nain très sympathique, un nain chasseur avec un ours. Et peu après, j'avais dû arrêter au bout de la période de 10 jours. Mais pendant ces 10 jours, je m'étais éclaté et maintenant nous y revoilà. Nous y revoilà et du coup nous voilà avec Tali qui est perdu dans le magma de personnages que j'ai du mal à voir. Il est ici avec son bébé panda. Non, c'est pas le sien, c'est le bébé panda de nain potent. J'espère que d'ailleurs il y aura beaucoup de nains qui s'appelleront nains quelque chose parce que c'est très drôle. Nains capables, nains compétents, etc. D'ailleurs Tali, t'aurais pu faire un effort, t'aurais pu le faire. Nous allons donc prendre la première quête. Tailleur chez les nains. Qu'est-ce que c'est? On dirait que vous avez besoin de quelque chose pour tenir chaud aux mains, non? Je vais vous dire ce qui vous serait utile. Une paire de jolis gants bien chauds. Et comme je suis une âme charitable, je vous les fournirai à une condition, cependant. J'ai besoin de viande de loup. Arrangement équitable, n'est-ce pas? Vous m'apportez de la viande, je m'assure qu'on ne sera pas obligé de vous amputer d'un ou deux doigts jolis. Qu'est-ce que vous en dites? Ça ressemble tellement à des menaces. Elle va me chercher mes trucs ou je te coupe un doigt. Bon allez, bref. Donc, alors très important dans Vanilla, oui je vais appeler ça Vanilla, pas WoW classique parce que c'est Vanilla après tout. Hein. Alors Vanilla, il faut lire les quêtes à tout prix. Stoutarm, oui alors c'est sans doute un nom anglais, voudrait 8 morceaux de viande de loup coriace. Des loups coriaces. Alors Tali, si jamais tu as la moindre idée de où sont les loups coriaces, je te suis. Parce qu'à 2 du coup ce sera beaucoup plus pratique de les trouver. J'arrive. Ah, alors du coup j'avais très envie de faire ce let's play parce que je pense déjà premièrement que ça me permet de garder un lien direct avec vous, de 1. Et puis ensuite parce que c'est très très intéressant, je veux dire, ça me plaît beaucoup moi tout ça. Déjà j'adore jouer au WoW classique, hein, j'ai pu découvrir les aventures sur mon réprouvé parce que oui, hein, ma race préférée sont et seront toujours les réprouvés. Et puis en plus parce que je sais pas, peut-être que ça vous intéresse de voir un mec mourir tout le temps. Sur WoW classique ça arrivera souvent. Ouais au final j'ai dit que j'allais dire Vanilla mais au final je fais dire que WoW classique, bon bref. Alors je vais peut-être baisser le son du jeu. Parce que... Voilà, j'aimerais être sûr que vous m'entendiez. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème mais voilà, c'est le stress du streaming. C'est comme ça. Alors ce cher Tali qui a une hache, oui, pourtant il joue un chasseur, mais comment est-ce possible, me direz-vous? Est-ce une hache de jet, comme la hache de jet du nain? J'ai trouvé une super hache Durandil. Non, parce que les chasseurs combattent au corps à corps la plupart du temps en fait. Étant donné que les munitions coûtent très cher, les chasseurs peuvent se la jouer autant guerrier que archer. Et ça c'est super chouette. Déjà ça met beaucoup de... C'est très RP en fait finalement d'acheter ces munitions. Et puis en plus de ça, c'est cool, c'est vachement cool. Je veux dire, il y a de la difficulté. Moi j'adore la difficulté de WoW classique. Il y a plein de gens qui s'en plaignent, il y a plein de gens qui disent ah les gars vous allez morfler parce que ça c'est insupportable. Non, c'est génial. Alors oui, vous allez peut-être me traiter de sadomaso, mais moi j'adore mourir 36 fois parce que c'est un plaisir de mourir dans... alors oui, bon, je sais, j'aurais coupé au montage, du coup vous l'aurez pas vu, mais une déconnexion intempestive étrangement. Bref, où en étais-je?
Oui, je disais, mourir tout le temps dans Vanilla, c'est un vrai plaisir parce que tu sais que, je veux dire, les combats sont vraiment très intéressants. Chaque pièce de stuff trouvée, tu la mérites réellement. Et chaque monstre tué, tu mérites sa mort. Je veux dire, c'est peut-être un peu étrange à dire, mais voilà, c'est véritablement un réel plaisir. Alors du coup, j'ai paumé mon Taliraz. Où est mon Taliraz? Ah, il est ici, mon Taliraz. Alors du coup, je ne sais plus à combien de... On est à 2 viandes de loup coriace. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que WoW Classic est sorti en fait le 26 quelque part. Hein. Parce que oui, tout le monde disait le 27, mais en vrai il est sorti le 27 à minuit. Donc du coup, 1 minute après le 26. Donc c'est un petit peu stupide. Enfin bref, ils auraient pu dire le 26 au soir, quoi. Ça revient au même. Quoi qu'il en soit. Le fait est qu'hier c'était bondé de monde, il y avait du monde partout. Le monde était présent, il y avait environ presque une centaine de joueurs dans chaque zone, je dirais. Même chez les taurennes, qui est quand même une race peu jouée la plupart du temps, là j'ai pu vérifier auprès de ma petite amie qui joue tauren, c'était incroyablement bondé de partout, les PNJ étaient surchargés. Les pauvres. Pas assez de mana. Ah oui, hein, il faut que je surveille mon mana, il faut que je fasse gaffe. Hein. Je suis... Ah, un nain qui pète. D'accord. Je ne m'y attendais pas. Nain qui pète, très bien. D'accord. Partons à l'aventure avec nain qui pète. Où en était? Je pense que du coup... Alors, 4, j'en ai 4 sur 8, Tali. Bon, alors oui, juste une petite précision, chers amis. C'est la première fois que je fais un let's play, c'est la première fois que je me procure du matériel pour filmer un let's play. C'est la première fois que j'utilise Bandicam, c'est la première fois que je me rends compte que comme il est gratuit, et ben, il ne me permet que d'enregistrer 10 minutes de vidéo à chaque fois. Ce qui fait que, eh ben, il y aura peut-être parfois quelques coupures intempestives et je m'en excuse. Il faudra que je me procure un véritable logiciel fiable à l'avenir. Mais bon, ce sont mes débuts, c'est un épisode pilote. Vous voyez simplement... oui, voilà. Et Taliras devra se procurer une connexion fiable. Je n'ai pas de cible. Moi non plus, Smybob. Moi non plus. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, je me demande si je vais souvent dire ce qu'il faut savoir, parce que soit je vais passer pour un Albi pour ce faire, soit je vais passer pour un Alain Soral. Ça, il faut le savoir, ça c'est dans mon livre. Les gnomes, c'est dans mon livre. Bref, où en étais-je? Alors oui, le fait est que j'ai terminé Reroll, non pas parce que sa fin était véritablement venue, je pense que la série aurait pu continuer, mais simplement j'essaye de clore un maximum de séries qui sont sur leur fin pour passer à celles qui demandent le plus de travail et qui demandent encore plus de développement. Et je pense, sans spoiler, que la prochaine série à se terminer sera Les Ombres de Génias. De toute façon, la série est sur sa fin, étant donné que les Worgen commencent à pulluler, comme vous avez pu le voir. Alors j'en ai que 5 moi, Tali. Les Worgen commencent à pulluler comme vous avez pu le voir. Williams a été emmené en cellule par le général Strom, etc., etc. Vous connaissez le pitch si vous avez vu l'épisode. Oh, un niveau, enfin. Youpi, youpi. Merci, Tali. Oui. Que disais-je? Oh purée, je vais souvent me perdre dans mes paroles parce qu'en même temps, l'excitation me procure un sentiment de perte d'orientation dans mon esprit comme dans le jeu, incroyable. C'est pour ça que parfois je vais aller dans tous les sens, pardon. Où en étais-je? Oui. Non. J'ai oublié. Oh bah bref, écoutez. Ce sort n'est pas encore utilisable. C'est bon, ça me revient. Alors oui, également, les ombres de Génias. Merci, Tali. Oui, du coup, ça m'a fait penser au sujet suivant. J'ai également arrêté de me servir de Movie Maker. Hurrah! Parce que Movie Maker me l'a fait à l'envers pour la dernière fois.
il m'a trompé, il s'est foutu de moi, notre relation ne pouvait pas continuer comme ça. Parce qu'il m'a fait paumer tout le montage du dernier épisode de la Renaissance des années. Du coup, j'ai dû tout recommencer et je l'ai fait sur Sony Vegas Pro, un logiciel que Tali m'a donné envie d'utiliser, que Tali m'a aidé à utiliser. Merci Tali, tu m'as sauvé la vie parce que franchement, ce logiciel est génial. J'ai l'impression qu'il rend mes graphismes plus fluides, même s'ils sont du coup un peu sombres. Mais en tout cas, plus fluides, ça c'est sûr et ça c'est cool. Mais également qui me permet de faire des effets de ouf. Oh, il a trouvé une petite sacoche marron, le petit salopard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sacs dans Vanilla sont compliqués à trouver. Enfin, moi en tout cas, j'en ai trouvé un après 10 niveaux. Alors que Tali, on a trouvé un presque à chaque début de saison, ce salopard. Soit j'ai vraiment pas de chance, soit c'est lui qui a vraiment beaucoup trop de chance. Mais dans tous les cas, les sacs ne sont pas faciles à trouver. Quand tu trouves un sac, tu es heureux. Ah merci Tali. Oui toi tu les as tous. Ah bah non bah c'est bon en fait. Moi j'ai les 8. je parle et du coup je me rends plus compte que j'ai fini ma quête. Hurrah les amis, nous avons fini la quête. En avant. Allons polluer d'autres régions d'Azeroth. Alors autre chose important à noter avec WoW Classic, c'est que les maps sont grandes. Mais vraiment très grandes. Et c'est peu dire, hein, parce que bon, je sais que c'est aussi par le fait qu'il n'y a pas moyen d'avoir une monture avant le niveau 40, ce qui est assez méritoire, hein, il faut vraiment le mériter pour avoir une monture, du coup, et ça c'est chouette. C'est le fait du coup qu'on se déplace à pied à travers des endroits qui sont juste gigantesques, et alors, pour ma part, je ne me fais jamais chier quand je me déplace. Même si le truc prend genre 15 minutes à parcourir, c'est un pur plaisir. Alors Tali, lui, il avait beaucoup apprécié lorsqu'on avait joué pendant le stress test, parce que oui, on avait joué pendant le stress test, et du coup, au bout d'un moment, Tali, il me semble que tu avais lâché un bon. On se fait un peu chier quand même. Je me rappelle très bien, on l'avait fait lorsqu'on avait traversé non pas Dunmorg, Lochmadan. Enfin bref. Alors je vais lire les quêtes parce que du coup j'ai ramasse, mais je ne les lis pas. Pendant que vous m'aidiez, on m'a donné cette note de service pour vous. Prenez le temps de la lire, je pense qu'elle provient du maître des mages Marik. Jetez-y un coup d'œil et allez le retrouver à l'intérieur d'Anvilmar, quand vous en aurez le temps. La distribution du courrier de la vallée des Frières. Je ne pense pas que vous seriez prêt à me rendre un petit service, si? Une pile de lettres est arrivée au tri aujourd'hui, mais j'ai pas le temps de les distribuer. Elles ont toutes pour destinataire un dénommé Talinkinai. Vous pouvez le trouver à l'ouest sur la route. Il a établi son camp près du lac gelé. Qu'en dites-vous? J'espère que vous êtes là pour nous donner un coup de main, mage. Après la dernière attaque des Trogs, nous avons besoin de toute l'aide disponible. Possible. Pardon. Je sais que ces canailles pullulent dans toutes les régions et on dirait que les Frigières ne font pas exception. On les a repérés au sud-est, partout dans les collines et à côté du lac gelé. Et ce n'est pas tout. Il y a à peine quelques nuits, ils ont attaqué et détruit notre camp à l'ouest. Nous sommes un peu à court de personnel ici, mon gars. Nous avons besoin de force et de bravoure pour renvoyer les Trogs d'où ils viennent. Super. Oui, t'en fais pas, Tali, je fais qu'un peu. De toute façon, si jamais, quand l'enregistrement s'arrête, il m'envoie un message. Donc, voilà. Mais je vais quand même vérifier où on en est. 9 minutes, bah voilà, dans une minute, ça coupe et on reprend. Où en était-je? Alors Tali, on commence par quoi? On commence par une nouvelle menace, la distribution du courrier ou note de service glyphée. Une nouvelle menace, très bien. Une nouvelle menace, il s'agit de tuer 6 Trogs Mashrock et 6 Trogs Mashrock forcenés. Alors attention, il y a une énorme différence entre ceux qui sont forcenés et ceux qui ne sont pas. Alors méfiez-vous. Je nous détends. Bah, du coup, là, c'est clair que... Bon, alors hier, comme je disais, il y avait beaucoup de monde. Là, il y en a beaucoup moins. Mais ça n'empêche qu'on va se faire piquer pas mal de, pas mal de créatures. Alors une chose à savoir, si vous jouez à WoW Classic vous aussi, parce que je suppose que si vous regardez ce let's play c'est que vous aimez WoW Classic. Je disais donc, si vous regardez ce let's play c'est que vous aimez WoW Classic du coup et que vous voudrez jouer à WoW Classic,
Mettez-vous en groupe. Cherchez-vous des gens avec qui jouer. Ne faites pas tout en solo. Alors là, du coup, je suis avec Tali, donc je considère que je suis déjà en groupe et que je n'aurai pas à trouver d'autres personnes. Même si vous savez, par exemple, si jamais vous tombez sur un boss, genre un rare ou un PNJ très important pour une quête qui est unique, genre Morven Kulgar chez les réprouvés, le messager écarlate dans le campement à côté de Vula. Mettez-vous en groupe avec les gens, ne serait-ce que pour leur permettre d'avoir le kill du mob, ou que vous-même vous ayez le kill du mob tous en même temps. C'est le meilleur moyen que tout le monde avance tranquillement. Une petite gnome qui s'appelle Shtitlola, c'est trop mignon. Allons l'aider. Elle a les cheveux verts. Je vais aider tous les gnomes avec les cheveux verts. Les autres, je les considère comme une race inférieure. Gâteau? Quoi gâteau? Comment ça gâteau? Ah oui, gâteau. Mais elle a les cheveux blancs, elle. Meurs, disparaît. Non, je vais lui donner un... Ah non, je ne peux pas. Bah, c'est une mage aussi, de toute façon. Allez, Trogmashrock. Il n'est pas forcené, il n'y a aucun danger. Ah, les amis. Il y a sans doute d'autres choses dont il faut que je vous parle, notamment le fait que ces derniers temps j'ai été très occupé, j'ai eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler, matériellement parlant surtout, de l'installation à faire, des machinima à compléter, de l'attente aussi, beaucoup d'attente sur les gens. Alors j'ai tous mes Trogmashrock Tali. Et du coup, ça fait que je n'ai pas pu sortir beaucoup de vidéos. J'aimerais beaucoup reprendre un rythme régulier. Vous savez, vraiment, je ne me désintéresse de rien. C'est pas une baisse de motivation ou quoi que ce soit. J'ai envie de faire des vidéos, mais si seulement j'avais le temps. Je vous assure que j'ai très peu de temps. Notamment sur la durée annuelle, parce qu'actuellement je suis au chômage, un véritable plaisir. Mec, il va falloir que ça cesse, genre en novembre. En octobre, je sais pas exactement. Bon, ce qui est sûr, c'est que même en bossant, j'aurai toujours le temps de faire un let's play le week-end. Hein, ça change pas. Mais ça reste, voilà. Ça reste chaud. Enfin bref, on verra tout ça. Hein. Vous savez que de toute façon, ça c'est toujours un plaisir de vous montrer mes œuvres. C'est toujours un plaisir de vous voir toujours aussi sympa, toujours aussi gentil, toujours aussi dans le soutien. Et ça c'est super. Franchement, vous vous rendez sans doute difficilement compte à quel point vous avez une influence sur notre morale. C'est bon non? Oui, c'est bon non. C'est bon non, comme tu dis Tali. C'est bon, j'ai tous mes trogs. On peut y aller. Du coup, j'en profite pour vous remercier. C'est toujours bateau, je suppose. Il y a plein de youtubeurs qui vous remercient toujours, de certains machiniastes aussi, sans doute. Mais voilà, merci. Surtout qu'en plus, j'ai genre à peine 350 abonnés. Mais franchement, vu la communauté que je me paye, je préfère 350 abonnés comme vous qui me suivent, m'en font des commentaires tout le temps, sont toujours plaisants, polis, etc. Plutôt que genre 1000 personnes qui postent jamais de commentaires, qui font que regarder sans jamais rien dire. J'ai pris la cape, j'ai même pas regardé si c'était bien, c'est vraiment une grosse erreur. Alors je vous préviens, sur WoW Classic, je vais être un noob et je vais aimer ça, d'accord? Il faut qu'on soit d'accord sur ce postulat de départ. Tali aussi va être un noob, parce que je sais qu'il est nul à ce jeu, n'est-ce pas Tali? T'es un PGM, oui. Et comme on dit dans le jargon, ça veut dire petit, gros et moche. Cette connexion. C'est tellement adapté pour un nain en plus, ça c'est chouette. Ah ouais, alors ça c'est le maître des chasseurs, du coup je ne sais pas où je vais trouver le maître des mages. Il est là. Il est là et c'est un splendide gnome avec des cheveux verts, oui. Je vais t'aider, je vais te donner cette armure de givre. Ah non, je l'ai mise sur moi, mais bon, c'est pas grave. Tu es splendide. Adieu. Alors, intelligence des arcanes, ouais. Génial, mon premier sort. Ça franchement je trouve ça super d'aller voir les PNJ pour leur demander de t'apprendre un sort. C'est complètement RP et en plus ça met vraiment en valeur le fait que ça s'appelle un maître de classe. Un maître de classe c'est un maître, c'est quelqu'un qui enseigne. Du coup il va t'enseigner ton sort.
Il sert pas juste à rebooter tout SP. Et c'est ça que je reproche beaucoup au WoW actuel, c'est sa facilité, son assistance incroyable. La difficulté et l'inconnu de Vanilla sont beaucoup plus charmantes et valent beaucoup plus le coup que ce truc de l'époque. Que ce truc de l'époque actuelle. Alprazola. Mon cher Tali, où es-tu? Il est perché sur la chaise. Allons-y. Alors, que fait-on à présent? La distribution du courrier. Normalement, il te reste plus que cette quête, pas vrai? Ouais, complètement. Bah écoute, hein, c'est ça aussi. Alors merci Tali parce que tu m'offres une excellente transition pour le sujet suivant. Ce qui est excellent franchement dans Vanilla, c'est qu'on ne vous fait pas passer pour le héros incroyable d'Azeroth. Alors déjà ça rend Azeroth beaucoup plus grande parce que vous dites pas ah, c'est facile, je vais pouvoir me rendre à Kalimdor directement pour affronter Archimonde ou je sais pas quoi. Non, là vous êtes un clampin comme les autres qui a décidé de filer un coup de main. Vous étiez le mec qui buvait des bières à la taverne, vous êtes sorti de la taverne, vous avez chopé un bâton, une robe, une moustache, et vous êtes parti à l'aventure, vous avez dit, les gens, je peux vous aider. J'ai appris quelques trucs, genre je peux balancer une boule de feu, c'est difficile parce que j'ai peu de mana, mais je peux balancer une boule de feu. Est-ce que ça peut être utile pour vous à Mina? Et voilà, vous voilà lancé dans l'aventure. Et c'est seulement au niveau 60, bien plus après, que vous deviendrez un véritable héros d'Azeroth. Un héros d'Azeroth avec le plus de raisonnable possible. C'est-à-dire vraiment, vous ne pouvez pas one-shotter n'importe quoi. Et ça, c'est génial. Rien de tel qu'une journée de chasse au sanglier, pas vrai? Oui, et bien ici, dans la vallée des Frigères, il y a tellement que ça gâche tout le plaisir. Pas besoin de les pousser à attaquer. Ils sont furieux et prêts à charger sans qu'on les aide. En fait, depuis quelque temps, il y a tellement de sangliers dans la vallée... Vallée? J'ai cru que c'était un F sur le vallée. Ouais. Vallée des Frigères que chasseur devient un métier à haut risque. T'entends ça, Tali? Faut que tu le saches. Chasseur devient un métier à haut risque. Pour faire court, si vous pouviez m'aider à tuer quelques bêtes, j'apprécierais le geste. Bien sûr. Et l'autre, c'était quoi? J'ai déjà vu. Ah non, j'ai pas lu ça, pardon. Si je me souviens bien, le camp de Grélin se trouve plus bas sur la route vers le sud-est. Il ne fait aucun doute qu'il serait ravi de recevoir ce courrier. On y va, Tali? On fait laquelle? Arrête de danser. Maudit sois-tu. Tiens, je vais te donner l'intelligence des arcanes, comme ça tu seras moins con. Chasseur de sangliers, ok, c'est parti. Allons tuer des sangliers. Tuer des sangliers est l'une des marques les plus connues de WoW. Je pense que les gens ont tendance à dire oui, les murlocs. Mais les sangliers aussi sont, franchement, c'est un truc de WoW qui est vraiment propre à WoW, vous savez. J'ai joué à peu de MMORPG dans ma vie, mais Drakensang Online, les sangliers, ce sont des créatures que tu crois genre au niveau 16, ce sont des trucs qui font 3 fois ta taille et qui sont extrêmement puissants et font office de limier pour des espèces d'hommes porcs. Skyrim, j'ai jamais vu de sanglier comme ennemi. Enfin, Tezo, j'ai jamais eu de sanglier comme ennemi récurrent ou alors des ennemis de bas niveau. Je sais pas, hein, les joueurs de Tezo, peut-être que vous pouvez m'orienter là-dessus. Alors, je vais juste vérifier l'enregistrement. Voilà, plus qu'une minute. Hop là. Je manque de mana. Bon, franchement, j'ai pris une classe assez facile d'utilisation. Ah purée, mon inventaire est plein. Chier. Voilà, c'est bon. Je prends la ceinture, je mets les gants. Hop là, faut que je pense à prendre mes... J'ai oublié de mettre la plupart du stuff que j'ai récolté. Je suis vraiment nul. Bon. J'adore la position des gnomes, franchement c'est génial. Alors oui, mais pendant que je suis là, franchement je suis content d'avoir un contact direct avec vous parce que ça va me permettre de vous conseiller quelques trucs. Quelques trucs genre des machinima excellents qu'on vous a sans doute conseillé 1000 fois chez les anglophones, mais que je vais quand même me permettre de vous conseiller. Alors je vais commencer par vous conseiller Illegal Danish. Un machinima de 2 épisodes de genre 20 à 30 minutes. Qui est mais d'une excellence, c'est extrêmement drôle, c'est vraiment très amusant. La qualité du machinima est sans pareil, c'est vraiment un mélange habile de juste des captures in-game très intelligentes avec un peu de wounded viewer, mais vraiment très bien utilisées. Et les dialogues sont vraiment mais très drôles.
Et du coup, le fait de jouer un gnome mage me fait penser au personnage gnome mage du machinima, qui est très très drôle. There is an imposter among us, and he touched my ass. Du coup, je vous conseille de regarder Illegal Danish si vous êtes un peu anglophone. Et autrement, je vais vous dire un petit truc. Regardez des vidéos anglaises vous permettra d'améliorer votre anglais, que vous les regardiez en VOSTFR ou en VOST. Dans tous les cas, ça vous aidera à perfectionner votre anglais. Moi, je ne me suis perfectionné en anglais que en regardant des vidéos du Nostalgia Critique. Et j'avais une excellente moyenne en anglais grâce à ça quand j'étais au lycée. Alors franchement, regardez des vidéos en anglais, ça vous aidera à perfectionner votre anglais. Regardez des machinima en anglais et en plus vous passerez un bon moment avec des graphismes vanilla géniaux. Parce que les gars, disons-le, les graphismes vanilla sont géniaux. Hein. Je suis désolé, hein. Vous pouvez dire que c'est moche, mais c'est génial. Et j'ai tous mes sangliers, Tali. Surtout les... Non, c'est toi qui es moche, n'oublie pas. Et bon, peut-être que les nains sont un peu plus moches que la moyenne d'ailleurs. Voyons voir ça. Ah mais en plus, Tali, c'est moi ou t'as pris le modèle de nain sans barbe? Il a pris le modèle de nain sans barbe, le plus moche des modèles de nain. Tali, tu es un outrage à toi tout seul. Alors, et les humains. Alors les humains, c'est un réel plaisir de voir que ce ne sont pas des bodybuilders gonflés à la pipette, parce que c'est insupportable. T'as une barbe, mais ta barbe, elle ne descend pas sous ton nez. C'est moche. Les nains avec une barbe doivent avoir une moustache. C'est un outrage. Tu es un outrage à toi tout seul et c'est indiscutable. Surveillez vos arrières. Bon, bah, on doit encore distribuer le courrier, il va arriver en retard. Allez, vite. J'ai hâte d'apprendre mon sort de téléportation parce que ça va être très utile. Alors, comme je vous disais, faut pas des runes. Ah, je sais pas s'il faut des runes pour la téléportation. Non, je parle pas de téléportation, je parle enfin, tu sais, du transfert. Le truc qui te permet d'avancer de 6 mètres en une fraction de seconde. Oui, la téléportation, ça c'est autre chose. Oula, ça c'est autre chose. La téléportation, il faut 1 mètre des portails et ça demande des quêtes, je crois. Puis-je vous aider? Ah, merveilleux, cela faisait longtemps que je n'avais pas reçu des nouvelles d'Ironforge. Mon frère Senir et moi avons voyagé dans tous les coins de Dunmorog pour évaluer la menace posée par les trolls. Le Sénat est déjà débordé par les ennuis que causent les trolls. Il n'y a pas besoin de ce problème supplémentaire. Dès ce que j'ai vu, les trolls sont bien installés dans la vallée des Frigères, principalement dans les grottes du sud. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de recourir à l'armée. Quelques hommes robustes devraient suffire. Vous aimeriez peut-être vous joindre à cette campagne? J'ai le pouvoir de vous dédommager pour votre aide. Le pouvoir de nous dédommager. J'aime beaucoup l'expression. J'ai un pouvoir incroyable qui consiste en vous donner un salaire. Qu'est-ce que je voulais dire là-bas? Il y avait un truc que je voulais ajouter, mais je me souviens plus exactement de ce que c'était. Bref. Oui, voilà, je me rappelle ce que je voulais dire. Alors du coup, je vous disais, c'est un épisode pilote. Je peux peut-être faire n'importe quoi en ce qui concerne le let's play. Si vous avez des conseils, des critiques du genre « Tu parles beaucoup trop Yann, t'es insupportable » ou autre chose, n'hésitez pas à me le dire, chers amis. Vous savez, il y a un truc que je trouve un peu triste dans WoW, c'est qu'on a oublié de reprendre des termes de Warcraft du genre les trolls des glaces. Pourquoi on ne les appelle pas des trolls des glaces? C'est dommage. Ou encore les Amani des trolls des forêts. C'est cool les trolls des forêts. Là d'ailleurs maintenant que j'y pense, les Amani, ils n'arrivent pas avant Cataclysme. On n'en voit pas avant Cataclysme je crois. Avant que Zulaman soit release. Enfin non pardon, avant Burning Crusade du coup, avant que... Amani, oh, Tali, t'es insupportable avec tes blagues pourries. Mais par contre, je la ressortirai, merci. Je la ressortirai dans un machinima. Oui, je pique toutes mes idées à Tali. Merci, Tali. Que disais-je? Oui, alors les Amani du coup à Burning Crusade, on les voit sans doute dans la zone des elfes de sang, hein, parce que ça, c'est la seule chose que je déplore à Vanilla, c'est qu'on n'est pas les elfes de sang, c'est dommage. Mais bon, hein, c'est normal, c'est Vanilla, c'est Vanilla. Mais du coup, ce n'est pas encore prêt. Mais du coup,
Oui, voilà, mais du coup, je me demande si du coup on croise des Amani ailleurs à Vanilla, genre, je sais pas. Est-ce qu'il y avait des enfin, je veux dire le modèle, hein, Amani, je parle pas juste d'un PNJ avec un nom, le modèle des Amani avec l'énorme mâchoire. Ah, mais si, normalement on doit en trouver, je pense, dans les Interlands à la forteresse. Ça m'étonnerait pas. Enfin, bref. Alors oui, du coup, qu'est-ce qu'on cherchait? Oui, on cherche des jeunes trolls Frostmane. Frostmane. Givre... Main, c'est quoi déjà? Givre quoi? Frost, c'est givre, du coup, là, ils l'ont traduit par givre, je crois. C'est beau quand même de voir toutes ces nains. Ah, Yggdrasil. Sanctus. Ariadoc. Pickpack. Pickpack. Sérieusement, les noms sont tellement... symptomatique des joueurs de WoW. Soit tu prends un nom classe, comme Ariadoc, soit tu prends un nom qui correspond au truc ridicule que tu joues. Lui, c'est qui? Noxic. Je suis Noxic, je suis un gnome, il me faut un nom court et bizarre. Pam, 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 pam. Qu'est-ce que toi fait, Ali? Quoi? Smile Bob, ça n'a rien à voir avec mon personnage. C'est un personnage de mes vidéos, mais ça n'a rien à voir avec les gnomes. Même si ça correspond sans doute bien. Mais... Oh, et puis toi, avec ton Taliras que tu fous partout, la ferme. Jeune troll Frostmane. Ouais, c'est stylé Taliras, mais t'es pas obligé de le mettre sur absolument tous les personnages que tu joues en mettant un tréma sur le i. Quoi? 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 Attends. J'attends. T'as cliqué sur le mob, ouais. Que voulez-vous que ça me fasse, monsieur? Nous avons vaincu. Non, sérieux? Il l'a dit? C'est trop cool. Il y a une sélection audio. C'est bizarre ça. C'est sûr que c'était pas moi qui a dit jeune troll Frostmane ou un truc comme ça? À mon avis, t'as dû confondre. Parce que j'avais jamais entendu parler de ça avant. Boule de feu, boule de feu. Oh, apparition expliquée. Oh. Désolé. Une référence que je me devais de caser avec un mage. Avec un enchanteur. Ça fait des années que je me démène à apprendre des machins d'enchanteur. J'en ai marre, je suis druide. Druide. J'avais vu une personne aussi sur YouTube, une personne française du coup, si jamais elle existe encore, je lui fais un coucou, qui avait fait utiliser des dialogues de Camelot et qui les avait mis sur Warcraft. Du coup, c'était plutôt drôle à regarder. Il avait créé un modèle pour Arthur, etc. C'était très drôle. Mon cher Tali, je pense qu'une fois que nous aurons terminé cette quête, nous arrêterons là pour cet épisode, parce qu'il faut éviter de faire des épisodes trop longs, je pense. Parce que là, bon, ça fera bien une demi-heure, je pense qu'on aura fait ça. Donc du coup, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Une demi-heure, c'est pas mal pour un épisode. Mon capigef, je suis certain que tu as voulu dire un truc marrant, mais du coup tu as raté. Désolé, pointez-le du doigt. Je mets capichef, ça me fait penser à quelqu'un, mais du coup je ne dirai pas, parce que c'est indécent. non. Jeune troll Frostmane encore. Regardez-moi tous ces fiers nains en train de se battre pour leur patrie. Regardez-moi ce fier gnome et ses cheveux verts. Oui, je disais, le gnome et ses cheveux verts incroyables. Pour les XP, c'est quoi les XP?
J'adore faire des pas chassés. XP? Bah quoi XP? Oui, il faut XP. Quoi qu'il dise. Pourquoi il me parle XP? Ici, on raconte XP. Ne vois-tu pas que je marche dans ma grotte? Tu me déranges pendant que je marche dans ma grotte, Tali? Désolé, mais j'adore tellement faire des quêtes en marchant. Oui, je sais, je suis stupide parfois, mais je trouve ça drôle. Je parcours la grotte. Ceci est ma grotte. Alors oui, il y a une chose qu'il faut savoir, peut-être que j'ai oublié de vous le préciser, j'aurais dû vous le préciser. Nous sommes sur le serveur Oberdeen, serveur français. Et jusqu'à ce qu'il sorte un serveur RP, ce que j'espère, je pense qu'il est possible que je fasse du RP sur ce serveur avec mon personnage humain, que vous avez sans doute vu au début de la vidéo. Dans ma liste de personnages, mon main, du coup, ce sera mon réprouvé, avec lequel je m'amuserai dans mon coin, et avec mes amis, petits amis, etc. Le personnage du let's play, c'est Smilebob, ce cher Smilebob qui est à présent niveau combien? Niveau 3. Smilebob est niveau 3, c'est incroyable. Et oh, niveau 4, regardez-moi cette coïncidence incroyable. Il suffit de parler d'un niveau pour que je le gagne, c'est magnifique. Hop là, mon inventaire est complètement plein là. Ah oui, alors une chose qui est super aussi, on débloque nos sorts. Oui, c'est vrai qu'on débloque nos sorts. Alors par contre, il nous faudra de l'argent. Moi, j'ai que 40 pièces de cuivre dans l'actualité. Regardez ça, Bobinette. Bobinette, et elle a les cheveux verts en plus. Bobinette. Alors Bobinette, c'est un nom qui est symptomatique des gnomes, puisque c'est un truc mignon. Donc tu mets un nom mignon. Et elle a les cheveux verts, donc c'est... on peut dire que c'est le Nirvana, quelque part. C'est stupide ce que je dis. C'est stupide. Pam 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 pam. Facepalm, c'est toi le facepalm. Après tout, un facepalm, c'est quand tu te mets quand tu te mets une patte de canard sur la tête, non? Oui, ça va être dur pour moi de rebondir après cette blague. Ah, un autre gnome, Nogath. Ah, celui-là, il a pris un nom assez original. Et l'inventaire est plein, bah oui. Le seul moyen de vraiment se faire de l'argent, en fait, dans Vanilla, c'est vraiment de vendre toutes les saloperies que tu trouves. Parce que les quêtes, hein, ils te donnent tellement peu d'argent. C'est chaud. Mais c'est tellement réaliste aussi. Sur Vanilla, je pense qu'il va falloir prendre l'argent tel qu'il est, c'est-à-dire en pièces d'argent, quoi. Enfin, je veux dire... Ah oui, non, pardon, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est qu'en RP, sur les serveurs RP du WoW actuel, on dit qu'une pièce d'or égale énormément d'argent en vrai. Ah non, mais moi je gagne pas d'argent, Tali, donc... donne vie à personne. Bien, eh bien écoutez, mesdames et messieurs, nous avons fait les jeunes trolls Frostmane 14 sur 14, ils sont tous mourus. Alors je vais vous lire cette dernière quête et nous allons nous séparer. Ah, ces abominables trolls! Un groupe est entré à la faveur de la nuit et a volé mon journal. J'en ai dû me méfier au lieu de faire confiance à ce bon à rien de... On ne le saura jamais. Ah, bon bah écoutez, il va falloir que je retourne au truc vendre des choses au prochain let's play. Et du coup je ferai ça la prochaine fois. Alors mon cher Tali, merci de m'avoir accompagné dans ce début d'aventure. Et nous nous retrouvons la prochaine fois, j'ose espérer. N'est-il pas, Tali? N'est-il pas? Au revoir YouTube, bah bien sûr, t'aurais pu dire au revoir la chaîne de Yann Minola, t'aurais pu le dire ça Tali. Mais bon bref. Au revoir à tous, merci d'avoir suivi, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, faites vos retours dans les commentaires. Ah bah merci Tali, moi non plus je t'aime pas mais bon, je suis obligé de quitter avec un nain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah bien sûr, hein, non mais moi je trouve ça intolérable. Et je vous dis à tous à la prochaine, bisous et merci d'avoir regardé.